1FM Comedy Club. Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Eric Lecoultre. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Eric qui a suivi un petit peu l'actualité américaine, je crois, aujourd'hui. Salut. Oui, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit tour du côté des États-Unis parce que ça pète le feu là-bas. Donald Trump a pas perdu de temps. Il a déjà menacé le Panama, le Groenland et le Canada. Cette liste n'a aucun sens. Pourquoi pas Appenzell Road intérieur pendant qu'on y est. Trump, désormais, son gros kiff, c'est de pointer des pays et de se dire « En vrai, si je veux... » je peux les envahir en fait. Il n'a pas débuté une présidence mais une partie de risque. Oui. En ce moment, j'arrive pas à décider si je suis dans le monde réel ou dans les guignols de l'info. Si ça se trouve, Trump, c'est une marionnette. Il y a Nicolas Canteloup derrière lui avec son bras qui le manipule depuis des années. Et nous, on s'en est juste pas encore aperçu. Mais oui, bien sûr, je vous ai bien eu. C'est moi, Nicolas, depuis le début, les conneries. C'est pas pour de vrai. Oui, bon, là, c'est le moment de la chronique où je fais une imitation d'un imitateur qui a une main dans l'anus d'un président. Moi aussi j'avais d'autres plans en 2025 mais bon, le monde en a décidé autrement. Et bon, il y a bien sûr Elon Musk, le mec que si c'était un super vilain dans un film, on le trouverait pas crédible du tout. Le type possède l'équivalent du PIB d'un continent. Il envoie des milliers de satellites en orbite, ce qui empêche les astronomes d'observer les étoiles. Et on va bientôt apprendre que son prochain projet, c'est de construire l'étoile de la mort. Et on sera juste un peu surpris. Ouais, bon d'accord, ok, ça a une certaine logique. Je me demande juste si elle sera électrique en fait. Sérieusement, le mec envoie tellement de trucs dans l'espace que t'as l'impression que son idole, c'est Haris Seferovic. Ouais, je fais pas souvent des références footballistiques. Et après, tu le vois faire un salut nazi et tu comprends qu'il préfère un autre attaquant allemand. Un gros délire de se réveiller mardi matin avec les images de ce mec en train d'effectuer 2 fois ce geste fasciste lors de l'investiture de Trump. Et le pire, c'est qu'il y a plein de gens et de journaux pour lui trouver des excuses. Mais non, mais c'est pas vraiment ce qu'il a voulu faire. C'est un geste maladroit. Alors ok. Puisque visiblement, on peut effectuer le salut nazi par inadvertance, je vous propose un petit tuto pour éviter ce genre de situation inconfortable. Situation numéro 1. Si vous êtes dans un tram bondé et que vous voulez saisir la barre du tram pour maintenir votre équilibre, alors vous pouvez tendre votre bras droit avec la paume dirigée vers le sol dans le but de saisir la barre horizontale. Mais s'il n'y a pas de tram, et donc pas de barre, et que vous vous trouvez dans une cérémonie d'investiture, ne faites pas ce geste. Deuxième situation, si vous voulez estimer la taille d'un enfant d'environ 11 ans, vous pouvez tendre votre bras droit avec la paume dirigée vers le sol pour la placer délicatement sur la tête de l'enfant. Mais s'il n'y a pas d'enfant et que vous vous trouvez dans une cérémonie d'investiture, ne faites pas ce geste. Alors dernière situation, elle est un peu complexe celle-ci. Vous vous trouvez dans une cérémonie d'investiture. Ne faites pas ce geste. Non, arrête, ne le faites pas. En fait, c'est pas difficile en vrai. Pourtant, le type a fait le salut nazi, il l'a fait 2 fois. On a les images, il n'y a aucune ambiguïté. Et il y a quand même des gens pour nier cette réalité. C'est comme si on était tous face à une énorme vache et qu'un groupe de personnes essayait de nous convaincre qu'on regardait une autruche. Ça rend fou. Pourtant, s'il y a un animal à la forme d'une vache, la couleur d'une vache, l'odeur d'une vache et qu'il crie « Gloire à Hitler », c'est que c'est sûrement une vache nazie. Merci beaucoup. Merci, bravo Eric Lecoultre. Et alors c'est vrai que certains disent oui, il a dit je vous donne mon cœur. Mais quand tu donnes ton cœur, tu la grippes, tu plies les doigts, et après tu le relâches comme ça. Je sais pas. C'était pas vraiment un geste d'amour. C'est bizarre. Voilà. Après chacun pense ce qu'il veut effectivement. Et Eric, pour ton imitation de Nicolas Canteloup, vocalement c'était à chier. Par contre, visuellement et capillairement parlant, c'était excellent. Bravo Eric. Allez, à bientôt.